Le film commence à Prague, où des pilotes signalent au contrôle au sol qu'un objet non identifié vole à proximité. Mais au milieu des gens se trouve une femme, Flora, qui est pieds nus et tient un bébé dans ses mains. Les pilotes essaient toujours de trouver l'objet, mais ils ne le voient que sur le radar. Flora regarde autour d'elle et trouve un étrange symbole qui la rassure. Les pilotes voient l'objet avec des lumières, mais ils ne peuvent toujours pas identifier ce qu'il pourrait être. Ils se dirigent vers eux et soudainement tout va mal avec l'électronique. Pendant ce temps, une lumière mystérieuse apparaît sur Flora et la fait tomber dans la rivière avec l'enfant. À ce moment-là, l'avion se stabilise et l'objet a mystérieusement disparu, mais les pilotes sont sûrs de l'avoir vu. Quelque temps plus tard, Martin conduit sa Ferrari dans la campagne avec Terry, sa fille. Ils se dirigent vers le chalet et il s'avère que la mère de Terry a disparu depuis un certain temps et les deux sont heureux de passer du temps ensemble. Ils arrivent au cottage, mais Terry n'est pas très heureuse d'être ici en vacances car elle se souvient de sa mère. Martin arrive car il comprend sa douleur et la réconforte. Ils dînent ensemble et Martin essaie de la convaincre de travailler dans son entreprise, mais elle a rencontré un garçon et il est heureux pour elle, mais il reste son père et veut en savoir plus sur son homme, Robert. Mais c'est l'heure d'aller au lit et Terry s'en va. Soudain, les lumières se mettent à clignoter et à produire des étincelles, si bien que Martin se lève pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Terry le remarque aussi, mais retourne se coucher. Martin remarque alors des lumières qui se déplacent derrière la maison, mais n'en pense rien. Martin se souvient des moments passés avec sa femme, qui se transforme rapidement en un cauchemar qui le réveille au son de l'alarme de sa voiture. Une lumière aveuglante vient de l'extérieur et lorsqu'il regarde dehors, tout l'endroit devient fou, mais il ne remarque pas le bras effrayant qui se trouve derrière lui à la fenêtre. Il court chercher Terry, mais la porte est ouverte et un tremblement de terre frappe la maison, alors il court dans sa chambre et enfonce la porte, mais Terry est introuvable. Il voit Terry dehors, marchant lentement vers la lumière, avec des mains effrayantes sur le point de l'attraper. Martin prend son arme et la suit à l'extérieur, mais elle ne répond pas à son appel et s'enfonce dans la forêt. Elle commence à courir et Martin la suit avec une fusée de détresse et la retrouve devant les lumières d'un étrange navire. Martin est entraîné par une force invisible jusqu'à ce qu'il s'écrase contre un arbre et tombe inconscient. Martin se réveille à l'hôpital, confus. Il appelle une infirmière, mais il veut seulement savoir si Terry va bien, mais elle n'est pas là. Plus tard, le médecin vient lui parler de la commotion cérébrale et des autres blessures, mais Martin veut juste partir et retrouver sa fille. Il remarque alors un homme debout près de la fenêtre qui se présente comme l'agent Ray Bowie, et tout le monde s'en va. Martin veut juste retrouver sa fille, mais Ray lui dit qu'il a perdu le chalet. Ray finit par lui dire qu'ils n'ont pas trouvé Terry. Martin sort l'aiguille et s'habille rapidement. Il remarque toutes les personnes qui l'attendent et Ray qui regarde des photos de la scène. Il le remarque et décide d'entrer, mais Martin n'est plus là. Ils le suivent à l'extérieur, mais ne le voient pas se cacher derrière un petit rebord. Après leur départ, Martin parvient à rejoindre son entreprise et à entrer dans son bureau. Il cherche Ray sur internet, mais ne trouve rien, alors il prend de l'argent et retourne à sa voiture. Il emprunte la même route en essayant de trouver des nouvelles tout en continuant à rouler. Il fait maintenant nuit, mais un hélicoptère survole la région et lui dit de s'arrêter parce que la zone est interdite, mais il passe quand même devant lui. Au chalet, lorsque Martin arrive, une véritable enquête est en cours. Il n'arrive pas à croire que cela se reproduise, car la même chose s'est produite lors de la disparition de sa femme. Ray l'observe et lui pose une question, mais Martin se souvient de ce qui s'est passé. Il parle à Ray des mains qui ont enlevé Terry, mais Ray pense que Terry était simplement en colère contre lui et qu'ils se sont disputés parce qu'il lui a tiré dessus dans la portière de la voiture. Il y a également des images de sang et Ray est sur le point de le faire arrêter lorsque les lumières s'éteignent soudainement, aidant Martin à échapper aux officiers. Les policiers lui tirent dessus et le poursuivent dans les bois, alors qu'il passe devant les arbres et arrive à une grange en bois où il voit le même symbole étrange, mais il est rattrapé par eux et, malgré sa résistance, Ray l'assomme. Le lendemain matin, Martin se réveille et retourne au cottage, mais il n'y a aucun signe des personnes de la nuit précédente. Il entre et se dirige vers la chambre de Terry, espérant y trouver quelque chose. Il ne semble rien trouver d'anormal, si ce n'est que la fenêtre ne s'ouvre pas et qu'il y a de l'eau à côté. Il redescend vers sa voiture, y peint le symbole étrange et décide de s'éloigner du cottage. Il appelle son associé pour lui dire de ne pas faire confiance à Ray et à ses hommes et qu'il a besoin de quelques jours pour retrouver sa fille. Il voit une vidéo de l'étrange liaison de l'aura et de la lumière, remarque un bruit étrange venant de l'arrière, mais continue à chercher jusqu'à ce qu'il trouve le nom de Johanna, puis note le numéro et se dirige vers le téléphone pour l'appeler. Martin appelle le numéro et parle à Johanna du symbole dans l'OVNI et elle confirme tout ce qu'elle a vécu. Ray et les agents entrent dans le café et Martin commence à se battre, mais Ray est trop fort pour lui, jusqu'à ce qu'il s'empare de l'arme et l'utilise pour s'enfuir avec l'oiseau. À l'extérieur, il laisse tomber l'arme et choisit de s'enfuir. Ce soir-là, Martin est chez lui et appelle Johanna pour lui raconter ce qu'il a trouvé sur la tablette. Martin est sur la piste de sa famille depuis que sa femme a disparu il y a 2 ans.
Il y a eu beaucoup d'autres cas de personnes étiquetées comme n'ayant pas été choisies. Il y a aussi un symbole laissé sur toutes les scènes de crime. Pendant qu'il parle, Ray trace l'appel et trouve sa position. Johanna le sait, lui dit de raccrocher et lui indique un endroit où ils peuvent se rencontrer. Il le trouve au bord d'une rivière et le récupère, mais il s'avère qu'il ne s'agit pas de Martin. Pendant ce temps, Martin est retrouvé par Johanna, qui semble le reconnaître de quelque part. Il jette le téléphone dans la rivière et monte dans la voiture avec Johanna et Jacek. Ils arrivent à la forêt et la voiture s'arrête pour que Jacek emmène les agents. Ils traversent la forêt pendant que Martin raconte l'accident à Johanna. Johanna explique que les gens comme elle et Martin sont les non-élus, ceux qui n'ont pas été enlevés par les extraterrestres. Un homme nommé Lance les a retrouvés et réunis, et c'est là qu'ils se rendent pour découvrir pourquoi Martin est si important. Johanna se souvient de l'incident dans l'avion et se réveille dans les mêmes lumières aveuglantes que Martin, le voit courir en bas et voit tout ce qui est arrivé à Martin ce jour-là. Elle se réveille le matin avec Martin qui la calme. Les choses ne vont pas bien, alors elle se lève rapidement pour continuer son voyage et il la suit. Tout en marchant, elle lui parle des différents types d'extraterrestres, comme les gris et leurs maîtres, que l'on trouve généralement dans les vaisseaux, mais aussi les hybrides, qui sont des extraterrestres croisés avec des humains. Soudain, Lance arrive et est présenté à Martin. Ils entrent dans l'abri et voient la technologie donnée à Lance par les extraterrestres. Après avoir regardé l'écran pendant un certain temps, Martin recommence à avoir des visions. Mais Lance le calme et lui promet de le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il soit prêt à recommencer. Au camp de base, Martin rencontre André et les autres personnes non choisies qu'il a reconnues sur la tablette. Ils étaient tous avec un être cher lorsque les extraterrestres sont venus les enlever. Martin ne se soucie pas de leur petit groupe et n'est là que pour retrouver sa fille, aussi Lance l'emmène et il parlait. Lance lui explique que Johanna est plus qu'un non-choix, car elle a été enlevée puis ramenée avec la mémoire effacée, ce qui explique qu'elle ne se souvienne de rien de son passé. Cela donne à Martin l'espoir de récupérer sa fille, mais il en est la clé. Lance pense que Martin peut communiquer avec un extraterrestre particulier. Les extraterrestres sont là, d'autres arrivent et ils créent des hybrides qui, selon Ray, serviront de soldats dormants lorsque les extraterrestres envahiront enfin la ville. Plus tard, Jacek roule sur la route lorsque les hommes de Ray l'arrêtent et Ray l'assomme pour l'interroger. Pendant ce temps, Lance apprend à Martin à méditer en respirant et en se calmant pour s'accorder à la fréquence de communication. Martin s'accorde aux états et se connecte à son moi supérieur. Martin se retrouve à marcher le long d'une route et mentionne Terry parce qu'il la cherche. Il voit le vaisseau spatial qui lui demande de se souvenir et voit le visage de Terry. Le lendemain matin, tout est calme au refuge jusqu'à l'arrivée des voitures transportant l'agent. Ray prépare tout le monde et fait irruption par la porte, prenant d'assaut l'endroit avec quelques hommes. À l'intérieur, tout le monde vit une journée normale, tandis que Martin essaie de méditer et de communiquer avec les extraterrestres, tout comme Lance et les autres. Après s'être positionné et avoir posé une bombe, les agents restants franchissent la porte et Martin sent leur présence. Les agents font exploser la bombe, ce qui déclenche une violente fusillade à l'approche de la zone principale. Ils forcent l'entrée intérieure et, alors qu'ils traversent des pièces, Lance, Martin et Johanna s'échappent à l'aide d'une échelle. Ils courent dans un couloir et abattent tous les agents qui s'approchent. Lance donne ensuite une carte à Martin et lui dit de suivre les symboles, car il doit rester et se battre, et il s'échappe par une trappe. Sous le complexe, Martin et Johanna parcourent les couloirs et trouvent l'emplacement sur la carte. Martin et Johanna trouvent une issue, mais se retrouvent dans les bois et s'arrêtent au pied d'un mur. Martin a soudain la vision d'un enfant en pleurs car il communique avec l'extraterrestre et sait où aller. Pendant ce temps, Ray trouve la carte et, avec son partenaire, commence à la suivre pour retrouver Martin et Johanna. Ils suivent le mur jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit apparemment fermé. Martin trouve une petite ouverture et les deux se glissent à travers tout en étant poursuivis par Ray. Ils se retrouvent dans une ville abandonnée, où vivent les élus et les hybrides. Au même moment, Ray et ses hommes ont trouvé le mur et s'apprêtent à y pénétrer. Martin trouve Flora avec son bébé, qui a les yeux verts et commence à lui parler. Il se retourne ensuite pour trouver Terry et la serre très fort dans ses bras, ravi de l'avoir retrouvée. À ce moment-là, il entend l'explosion que Ray a provoquée pour franchir la porte. Terry lui dit d'aller à Alpha 1, tandis que Flora et Terry s'éloignent pour affronter Ray et ses hommes. Alors que Ray et ses hommes se feraient un chemin à travers le village alien, ils sont talonnés par les autres qui les suivent de près. Ray rencontre Flora qui se dirige vers lui et qui le reconnaît. Martin et Johanna trouvent un portail et il descend pour s'en approcher, mais le sol ne semble pas normal sous ses pieds. Il s'approche et décide de franchir le portail. De l'autre côté, il rencontre un être très grand, qui reconnaît Martin parce qu'il est déjà venu ici, mais il ne se souvient pas de lui. De retour à l'extérieur, où Terry retrouve son petit ami, Ray la voit et lui tire dessus, tandis que les autres tirent sur Flora, mais elle arrête les balles et utilise la terre pour les projeter tous en l'air et disparaître. Alpha 1 dit à Martin que les hybrides et leurs mères humaines doivent rester ensemble et cachés. Il révèle ensuite à Martin que Johanna a toujours été sa femme et il se souvient soudain de tout. En regardant dehors,
Il voit qu'il est en fait dans une ville extraterrestre et se souvient qu'ils ont choisi d'effacer leurs souvenirs pour protéger tous ceux qu'ils aiment. Martin retourne à l'extérieur et trouve sa femme qui l'attend. C'était tout ce qu'il faisait et le symbole était un moyen pour eux de retrouver leur chemin l'un vers l'autre. À la fin du film, Alpha sauve Terry en retirant la balle, révélant ainsi qu'elle était un hybride depuis le début. Quelque temps plus tard, Martin et Terry reprennent le même chemin, mais en effaçant les souvenirs de Terry pour qu'elle redevienne normale. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.